Merci, M. le Président. 10 minutes pour réagir au budget, c'est vraiment très peu. Il y a tant à dire, mais pour s'assurer que le maximum de députés en cette Chambre puissent participer au discours, au débat et aux échanges, j'accepte volontiers de partager mon temps avec la députée de Vancouver East. Le premier budget d'un nouveau gouvernement. Enfin, on le sait, tous les budgets sont importants, mais le premier a ceci de caractéristique qu'il devrait être la concrétisation de ce qui nous a été proposé pendant une campagne électorale. Et l'image qui me vient en tête quand j'étudie ce budget-là, c'est un peu comme si, pendant la campagne électorale, on avait demandé à des étudiants, à des aînés, à des membres de la classe moyenne, dont on a beaucoup parlé, de se rendre chez leur marchand de loisirs préféré et de s'acheter un casse-tête 1000 morceaux. Et on sait le temps qu'il faut mettre pour réaliser un tel casse-tête. Alors, imaginez la déception quand vous vous apercevez, qu'il manque des morceaux dans la boîte et que l'image ne correspond pas à celle de la boîte que vous aviez choisie. Et c'est un peu le sentiment que j'ai avec ce budget-là. Je vais concentrer mes exemples sur deux niveaux. D'abord, les sujets qui touchent davantage ma circonscription et ceux qui touchent mes dossiers de porte-parole. Un sujet incontournable pour Trois-Rivières et pour la Mauricie au complet, c'est sans doute la problématique de la pyrrhotite. Pendant les 4 années du précédent gouvernement, vous m'avez entendu à multiples reprises me battre sur cette question-là pour que le gouvernement fédéral reconnaisse sa part de responsabilité dans cette catastrophe monumentale. Les conservateurs, pendant 4 ans et demi, ont fait des pieds et des mains pour essayer de nous faire croire qu'ils n'avaient aucune responsabilité là-dessus. Et les libéraux, pendant ce temps-là, étaient muets, malgré le fait qu'ils avaient une députée élue dans la région. De passage à Trois-Rivières, celui qui allait devenir l'éventuel premier ministre a été soudainement, nous l'espérions, pris de compassion et a reconnu au moment où un journaliste lui posait la question qu'il y avait bien là, à Trois-Rivières particulièrement et en Mauricie, un drame humain et un drame économique important auquel son gouvernement allait s'attaquer aussitôt l'élection conclue, si tant est que les Canadiens le choisissaient. On a eu, je dois l'avouer, un petit vent d'espoir. D'abord, d'avoir un interlocuteur autour de la table, en la présence du secrétaire parlementaire du ministre des Finances, et aussi, dans le budget, une annonce de 30 millions. Les premières réactions à Trois-Rivières étaient enfin un pas dans la bonne direction. Malheureusement, ce n'est pas un pas dans la bonne direction. On a compris très vite qu'il s'agissait du seul pas. On nous a donc offert 30 millions, 10 millions par année sur 3 ans pour régler une situation qui coûte des centaines de millions. On est donc en train de dire à quelques centaines de citoyens, si vous êtes chanceux et que vous avez présenté votre demande d'indemnisation dans les premiers, vous avez des chances de recevoir des sous. Mais si vous faites partie des 2000 qui suivent, qui ont exactement la même problématique, désolé, il n'y aura rien pour vous, puisque l'approche est fermée. Et tant le secrétaire du parlementaire du ministre des Finances que le premier ministre, dans son passage dans la région, tout dernièrement, ont confirmé que c'était une offre finale, ce qui n'a, Monsieur le Président, aucun sens. Si on compatit à un drame humain et économique, on doit offrir une mesure qui vaille pour l'ensemble des victimes et non pas que pour une simple partie. Et d'ailleurs, le secrétaire parlementaire du ministre des Finances, qui nous a dit parler pyrrhotite à tous les jours avec ses collègues et être en communication avec les représentants de la coalition à chaque semaine, eh bien, j'ai malheureusement un démenti qui me vient directement d'une citation d'Alain Gélina, président de la Coalition des victimes de la pyrrhotite, qui dit « Je laisse des messages au secrétaire parlementaire du ministre des Finances et il ne rappelle jamais. Il a dit dans les médias qu'il parlait avec les gens de la coalition toutes les semaines. C'est pas vrai du tout. » Fin de la citation. Alors, on est loin d'un règlement global et nulle crainte, vous allez m'entendre encore souvent parler de pyrrhotite, malheureusement, parce qu'on est loin d'un règlement global. Je voudrais parler aussi assurance-emploi. Bien sûr, ça touche des gens de ma région, mais ça touche des gens de partout à travers le pays. Et si on peut se réjouir de quelques mesures, je pense par exemple à la coupure de 2 semaines à 1
du délai de carence, je peux me réjouir pour les 36 % de Canadiens qui ont accès au régime d'assurance-emploi de voir qu'ils auront une semaine de moins à attendre avant de recevoir des prestations. Mais en quoi est-ce que ça vient régler le principe ou le problème de tous les autres, c'est-à-dire plus de 60 % de la population canadienne qui, au moment où elle a besoin de l'assurance-emploi, ne trouve pas mesure à se qualifier? Alors, la mesure d'une représentation ou d'un mode d'accessibilité universel à 360 heures est encore la mesure qui devrait être la première en liste. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le budget. Alors, ce qu'on est en train de voir par ces deux exemples-là et par les autres qui vont suivre, c'est qu'on semble être dans un budget de saupoudrage où on annonce des mesures intéressantes, je l'avoue, dans un certain nombre de domaines, mais qui ne règlent jamais la problématique. C'est comme si on voulait donner un petit peu de bonheur à tout le monde, mais en permettant à personne d'y accéder vraiment. On pourrait parler également de nos aînés. À Trois-Rivières, les aînés, c'est 20 % de la population trifluvienne. Et sur ces 20 % d'aînés, c'est 60 % des aînés qui ont recours au surplus de revenus garantis. Ça vous donne une idée de la classe moyenne, entre autres. Alors, le revenu moyen de ces aînés tourne autour de 18 702 $ par année. Quelle est la première mesure que le gouvernement libéral a mis en place? Les baisses d'impôts. Les baisses d'impôts pour les plus riches. Parce que vous savez très bien que si vous gagnez 45 000 $ et moins, vous n'avez pas accès aux bénéfices de ces baisses d'impôts. On sait que le salaire médian au Québec se situe autour de 31 000, 31 500. On est loin des 85 000 qui vont bénéficier le plus de ces mesures-là. Imaginez les aînés à 18 000. Déjà 3 minutes, ça va trop vite. Alors, ces aînés qui sont parmi les plus nécessiteux de notre société et ceux qui ont contribué à la construire, bien, eux, on leur dit « oui, ça s'en vient en juillet ». C'est déjà ça, mais juillet, c'est loin. Quand on avait fait une promesse électorale qui disait que ça allait être une priorité immédiate. On pourrait parler rapidement des PME. Chez nous, comme partout ailleurs au Québec et au Canada, c'est le cœur de la création d'emplois. C'est 78 % des emplois qui sont créés par la PME. Or, rare unanimité, tous les partis de cette Chambre, dans l'ancien Parlement, s'entendaient pour faire passer le taux de taxation de 11 à 9. Les conservateurs voulaient y aller à dose homéopathique, étendre ça sur à peu près 4 ans. Les libéraux avaient dit qu'ils allaient faire plus vite et nous, on avait la meilleure position. Or, statu quo, on apprend dans le nouveau budget que non, ça ne va pas bouger, ça va rester là où c'est présentement. Imaginez toutes les petites entreprises comme chez nous, comme Volflex que j'ai visité et qui est en pleine croissance et qui avait planifié avec ces baisses d'impôts, se retrouvent à refaire leur budget complètement parce qu'une promesse a été faite et n'a pas été tenue. On pourrait parler des jeunes qui connaissent un taux de chômage qui est pratiquement le double de la population en général, à qui, dans ce budget-là, on offre bien peu de choses, sinon un manque à gagner entre les sommes annoncées et les sommes annoncées lors de la campagne. C'est pas moins de 365 millions qui manquent sur les 2 premières années du budget par rapport aux annonces qui avaient été faites en campagne électorale. D'autres milieux particulièrement touchés chez nous à Trois-Rivières, le monde de la foresterie et le monde de l'aérospatiale, bien, dans le budget, rien. Rien pour la relance de la foresterie. Juste une minute, je m'en voudrais de ne pas avoir une minute pour parler aussi de mon dossier de porte-parole en matière de développement international. Si on peut se consoler de l'augmentation du budget, encore faut-il reconnaître que ces augmentations-là ne constituent même pas un rattrapage aux 350 millions qui avaient été coupés par le gouvernement précédent. C'est vous dire qu'on est aussi très loin du 0,7 % du revenu national brut qui nous permettrait de participer activement à l'atteinte des objectifs du développement durable de 2030. On est encouragé par les intentions du gouvernement de réviser l'ensemble des programmes d'aide canadiennes, mais on espère que cette aide-là, va favoriser la réduction de la pauvreté, ce qui est l'objectif premier, qu'elle va aussi s'aligner sur les stratégies locales de réduction de la pauvreté
et qu'on va cesser de jumeler aide internationale à responsabilité, à instrumentalisation, à des fins commerciales, et qu'enfin, on arrivera à penser l'aide internationale non pas comme un chèque de charité, mais comme une obligation internationale auquel on se doit de répondre. Merci, M. le Président. Questions et commentaires?